Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir pour cette vidéo, on est dans un super décor puisqu'on est dans un Airbnb qui se trouve à Dijon et il est sur le thème de la salle commune de Gryffondor. Du coup c'était parfait pour cette vidéo. Vu qu'on est tous les deux Gryffondor, on se retrouve après nos vacances dans la salle commune. Ouais, forcément Gryffondor. En plus j'ai même été jusqu'à faire les cheveux parfaits pour supporter l'équipe de Quidditch. Voilà, on peut pas faire plus là. Ah là, non, on peut pas faire plus Gryffondor. Du coup, un grand merci à eux parce qu'ils nous ont accueillis tout le week-end et on a pu filmer tout un tas de choses, faire tout un tas de photos. Vous aurez le lien dans la description, bien sûr, si vous voulez réserver, n'hésitez pas, c'est magnifique. Magnifique. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de, vous savez qui, bien évidemment, Brian. Et vous ne la voyez pas, mais il y a Virginie Nini 9-3 par là qui nous a aussi aidé pour cette vidéo. On se retrouve donc pour un petit concept qu'on a déjà fait. Ouais. On l'a fait pour la Saint-Valentin. C'est donc des histoires à trous qu'on a écrits. On va tirer au sort des noms de personnages, des biens, des mauvais, on sait pas, c'est Nini qui a fait du coup les noms, donc on ne sait absolument pas qui on va pouvoir tirer. Et ils vont venir donc compléter nos histoires. Voilà, et notre thème aujourd'hui c'est retour de vacances, donc retour à Poudlard, vu qu'on est au mois de septembre, c'est parfait. Donc cette fois, voilà, c'est moi qui vais expliquer mes vacances d'été à Titi. Et moi qui vais inversement. expliquer les miennes, donc à Brian. Là, on va tirer au sort les personnages qui seront dans cette histoire. Vas-y. Alors Qui sait Brian, commencer bah, j'allais te dire la même chose vu que c'est moi qui ai commencé dans la dernière vidéo. Ah ouais bon, bah allez. Donc, je vais commencer en tirant qui sera mon crush, donc mon amour, mon petit flirt. De vacances. Sur la première vidéo, c'était horrible. J'avais que des pires trucs. Donc alors, cette année, je suis Ton amoureux crush de est- Hermione. Ouh. Ça, bah, c'était Rogue le premier, je crois. C'était pas Crabbe ou Héros? Crabbe, c'était mon ex. Ah oui, c'est vrai. Là, je m'en sors très très bien. Hermione en crush, ça me va parfaitement. Déjà, il est plus content. Maintenant, on va voir mon pire ennemi. Bellatrix, pour l'instant, on est plutôt logique. Eh, ça va. Franchement, je m'en sors bien. Bon, après, vu l'histoire, il va y avoir des trucs chelous du coup. En fait, mon histoire, il n'y a pas moyen que ça se passe normalement du coup. J'ai hâte de l'entendre. Là, c'est soit ma soeur ou mon frère. Un peu stylé. Dumbledore. Oh. Oh là là, il est heureux là. Ouais, mais il y a quand même un secret 4, mais mon frère, c'est Dumbledore. Je me sens bien, je suis en train de te... Heureusement qu'au vrai, je l'ai ramené parce que je suis en train de te piquer. Là, c'est mon parent numéro 1. Donc ça peut être ma mère ou mon père, peu importe. Donc je suis le fils de Cédric Diggory. Ça a aucun... Aucun Donc sens. Cédric Diggory qui est donc le père de Albus Dumbledore. Dumbledore. Voilà, ça n'a aucun sens, j'adore. Et là, on va se marrer. Là, ça va être mon beau-parent. Donc dans l'histoire, je vais me rendre compte que j'ai un beau-parent. Donc Cédric Diggory avec Voldemort. Ça démarrait bien, mais il fallait que ça parte en sujet de toute façon. Forcément, c'était obligé. Mon beau-parent, c'est Voldemort, tu m'étonnes. Bon. On va tirer maintenant mon ami d'enfance. J'ai peur là, du coup. Mon ami d'enfance, Quirrell. Pourquoi Virginie? Pourquoi Quirrell? C'est comme ça qu'il s'est fait embringuer par Voldemort Voilà. en fait. Ah bah voilà, c'est pour ça. Mais mon histoire, ça veut rien dire. En vrai. Au début, ça a bien commencé, mais là, ça veut plus rien dire. Et enfin, on le saura dans l'histoire, mais mon voisin de chambre... Oui. C'était le baron sanglant. Mon histoire, ça veut plus rien dire, c'est n'importe quoi. Il a mis des fantômes. Ah, ça, c'est Nini, ça, c'est les fantômes, les... Ah là là. Ok. Bah, ça partait bien, mais là... Donc maintenant que Brian a tiré au sort tous ces petits noms, il va pouvoir nous lire donc sa fameuse histoire de vacances. Vas-y, je t'écoute, raconte-moi tes vacances. Alors, mes vacances ont plutôt mal commencé puisque je les ai démarrées depuis l'hôpital Sainte-Mangouste. Mon pire ennemi, Bellatrix Lestrange, a réussi à glisser parmi mes bonbons des pastilles de gerbe que j'ai avalées en grande quantité, sans faire attention. 2 semaines à tenir le lit avec un seau près de moi, il n'avait jamais vu ça. Et mon voisin de chambre, c'était le baron sanglant. Insupportable, je déteste cette personne, je ne peux plus la voir en peinture. Après cette mésaventure et pour me reposer, j'ai décidé d'aller passer des vacances en famille. Chez Cédric Diggory, donc mon père, près de la forêt de Dean. Mais les mauvaises surprises ne faisaient que commencer. J'arrivais à peine que je découvrais qu'il entretenait une nouvelle relation avec Lord Voldemort. Ils avaient beau être discrets devant moi, ce n'était pas beau à regarder, alors tu m'étonnes du coup. Tu m'étonnes. Mais heureusement que mon ami d'enfance, c'est Quirrell,
mon ami d'enfance Quirrell, le sang, et que mon frère Albus Dumbledore était là. Ils sont vite venus pour me changer les idées. Donc on a été mon frère Dumbledore qui était en vacances aussi à ce moment-là, parce que normalement il travaille en Roumanie auprès des dragons. Pourquoi pas? Cette histoire n'a aucun sens, j'adore. On s'est énormément amusé, partie de Quidditch, promenade dans la forêt. Même la présence de Voldemort, j'ai fini par l'accepter et l'apprécier. Donc c'est quand même pas mal. Attention. Ce furent des semaines incroyables qui m'ont fait oublier la gerbe. Cerise sur le gâteau, pour mon anniversaire, Dumbledore m'a invité en Roumanie pour aller voir son travail de plus près. Le premier jour, tout se passe bien, et le deuxième, où avait lieu un événement un peu spécial entre famille, amis, où on pouvait venir visiter, devine sur qui je tombe. Bellatrix. Et elle avait amené en vacances mon crush de toujours, Hermione. J'étais dépité en les voyant tous les deux, que j'ai à peine profité de la journée. Jusqu'au dernier moment de la journée. Le plus dangereux et spectaculaire, tu vois, pour finir, ils font un truc très tape à l'œil, avec un Magyar à pointe. Mais je sais pas ce qui s'est passé, ça a dérapé ce jour-là. Les protections ont sauté, on était beaucoup près de lui. Et j'ai vu la bête se rapprocher de Hermione. Et j'ai pas réfléchi, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai couru, j'ai foncé, j'ai brandi ma baguette. Et après, le trou noir. Complètement, plus rien du tout. Je me réveille, j'ouvre les yeux et je suis de retour à Sainte-Mangouste. J'avais été blessé par le dragon, mais sauvé de très peu par mon frère le sang, Dumbledore. Et au moment où je notais définitivement cet été comme le pire de ma vie, j'ai découvert que mon nouveau voisin de chambre, ou ma voisine de chambre, c'était Hermione. Rien de très grave, mais elle avait été admise ici pour passer quelques jours pour juste vérifier son état. Et bizarrement, ce nouveau séjour a été bien plus agréable que le premier. Oh, t'as eu un été compliqué quand même, hein? Des aventures. Bah techniquement, j'ai passé des bonnes semaines et j'ai même kiffé Voldemort. Et après, ça a dérapé, mais tout s'est bien fini au final. Un petit séjour avec Hermione à l'hôpital. Et... On va faire les tenter ta chance. Ah, mais j'ai peut-être fait, on sait pas. La suite au prochain épisode. Du coup, allez, ça grand va moment, être à on mon va se tour. régaler là. Allez, Titi. On remélange bien, je te laisse tenir la petite Ouais. boîte. Alors, du coup, je vais d'abord piocher mon crush, qui va être Allez, un nul. Molly Weasley. Ok, on ne juge pas. On ne juge pas, Molly Weasley, donc le crush de Titi pour cette vidéo. Au secours. Pour l'instant, les crushs, ça va encore. On s'en sort pas avec mon crush et Voldemort, mon crush et Rogue. Je vais maintenant piocher le crush de Molly. Ah, donc Molly, ok, Molly a un crush sur quelqu'un. Là, par contre, on peut partir au sucette, là. Ombrage. Donc, pour rappel, Titi a un crush sur Molly, Qui a un mais crush sur malheureusement, Ombrage. qui est plus sur Ombrage. Hein, Ensuite- le non-respect C'est grave. de ta personne. Titi ou Ombrage, bon. Titi ou Ombrage. Ombrage. Oh putain. Le personnage numéro 3 est le Baron Sanglant. Encore. Le baron sanglant. C'est vraiment l'inattendu. Je m'attendais Ah, tellement pas à ce lui, c'est personnage. la carte surprise. Je m'attendais tellement pas à ce personnage. Le personnage numéro 4 sera McGonagall. J'ai que des adultes. Ouais, j'avoue. J'ai que des adultes. Ah bah moi ça veut rien dire, moi j'ai mon frère, c'est Dumbledore. Le personnage numéro 5 est Dumbledore. Voilà, Ah. il suffisait que tu le dises, voilà. Personnage numéro 6. Goyle. Ah, Goyle quand même. Un petit peu de serpentin dans la place. Et le dernier personnage sera... Mrs. Fig. Mais où t'as été chercher ça? Ok, Titi a tous ces personnages, elle va pouvoir remplir son histoire et nous raconter ses vacances d'été. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Attention les vacances Déjà le d'été. début, c'est n'importe quoi. Déjà le début, c'est n'importe quoi. Ça va être du grand nain, parce que Allez, déjà vas-y. j'ai que des adultes en général, quand t'es ado, tu passes pas ton été. Grave, Titi. Allez, Titi, raconte-nous tes vacances d'été. Ma famille a décidé de partir en vacances à l'étranger. Mhm. On est donc parti dans le sud de la France. Puisqu'on habite en Angleterre, hein, on est près Ouais. de Poudlard. Et on est parti dans le sud de la France. On voulait faire des vacances un petit peu parmi les moldus, mais dans un petit village où il y avait quand même des sorciers, qu'on n'ait pas perdu tous nos repères. On se balade, tranquille, et là, je vois, dans le même village, mon crush de toujours. Oh. Donc je me dis, oh, l'été va être génial, puisque j'y vois Molly Weasley qui se balade. qui se balade dans le village, tranquille, tu vois. Donc, je vais la voir, j'essaie de lui parler et tout, je lui dis, bah c'est cool, on est dans le même endroit, on va pouvoir passer un été sympa. Et là, elle me dit qu'elle a un crush elle-même, et Oh. qu'elle est ravie parce qu'il est là aussi. Ah, c'est bien ça. Et là, je m'attends au pire.
Et elle me dit que son crush c'est Ombrage. Dolores Ombrage. Ce qui se trouve que je déteste cette personne. C'est la pire personne du monde. Tout d'un coup, tu vois, tous mes espoirs tombent à l'eau. Je me dis que ça y est, mon été va être pourri, tu vois. Et j'avais pas tout à fait tort, puisqu'il se trouve que Molly avait son crush sur Ombrage, mais que Ombrage passait son temps à lui faire des crasses. Oh. Tu vois, elle lui jetait des mauvais sorts, elle faisait des trucs, machin et tout. Genre, on va à la plage, elle lui pique ses affaires, enfin la totale, tu vois, franchement. Idiot. Franchement, stupide. Du coup, je me dis que mon seul moyen de récupérer le cœur de Molly, c'est de faire quelque chose pour la venger. C'est une bonne idée. Je vais la venger. Je commence à préparer des idées, à avoir une petite vengeance en tête. Et c'est le baron sanglant qui m'aide à trouver l'idée. Ça, il va fort. Il était là au début, il parlait un peu d'homicide, je lui ai dit on se calme, hein, tu vois. Donc finalement, on s'est mis d'accord. Mais il pouvait pas du coup m'aider à réaliser la vengeance parce que c'est un fantôme, donc c'était pas possible. C'est Minerva McGonagall qui m'aide à établir ma vengeance, puisqu'il se trouve qu'elle était aussi là en vacances, j'ai pas trop compris, mais tout le monde était dans le même point. Tout le monde était là. C'était la destination de vacances de l'été. On se met d'accord avec Minerva et on décide de mettre des bombes à bouse dans le lit d'Ombrage. Tu vois, on s'est dit, elle qui est tout le temps coquette en rose et tout là, elle va rentrer dans son lit, elle va être plein de bombes à bouse. Seulement il y a eu un problème. Il y a eu un petit problème. J'ai peur. Puisque c'est Dumbledore qui s'est allongé dans le lit. Oh non, Dumby. Non. Mais pourquoi il s'est allongé dans le lit d'Ombrage? Je sais pas. Mais je sais pas, il était fatigué, il a voulu aller faire une sieste et il s'est allongé dans le lit d'Ombrage. Le pauvre Dumby. Il s'est retrouvé avec plein au milieu des bombes à bouse qui ont explosé. Il était tellement énervé parce que ça avait taché toute sa petite robe de sorcier violette là, tu sais laquelle je parle. Ah, c'est mon du frère. coup, il était. Son frère. Du coup, il était tellement énervé, mais tellement énervé qu'il est sorti en furie de la maison. Et je pense qu'il doit avoir un conflit parce qu'il a cru que c'était Goyle qui avait fait la blague. Non, bah ça, t'en sors bien. Il a cru que c'est Goyle qui avait fait la blague, du coup il a commencé à lui foncer dessus pour tu vois, se venger aussi, lui dire pourquoi t'as fait ça, etc. Et c'est Mrs. Fig qui était là, qui les a empêchés de se battre au dernier moment. Mrs. Fig de sang. T'imagines, elle est arrivée comme ça entre deux sorciers alors que c'est une craque molle, elle savait plus trop quoi faire. Arrêtez. Et puis elle a essayé de dire ça suffit maintenant. Moi j'étais avec Molly, puisque je lui avais raconté qu'on allait la venger, tu vois. Et en fait on a vu toute cette scène se dérouler, on était mortes de rire, on n'a pas compris du coup ce qui se passait au début. Mais on était pliés, on n'a pas arrêté de rigoler. On s'est un petit peu rapprochés et la fin de l'été a été pas mal. Non. Est-ce que t'as pécho Molly pour finir? La suite, un prochain épisode. Ah, mais non, Titi qui a foutu le micmac là. Ah ouais, j'ai foutu le bordel là. Le bordel. Bah t'as des vacances sacrément mouvementées aussi. Au final, mes personnages sont pas trop mal tombés, à part le fait que c'était des adultes tous, tu vois. C'était plutôt ok. Molly, Ombrage, McGonagall... Ça, tu t'en sors encore. T'as pas encore une grosse histoire nulle comme moi. Non, c'est toi qui as eu la pire. Oh, il y en aura d'autres de toute façon des histoires. On a encore plein d'histoires à raconter. Je pense qu'on pourra vous retrouver à la période de Noël et tout ça. Un petit Noël, comment notre Noël s'est passé, on se raconte encore des histoires. Le pire bal de Noël. Ah, voilà, c'est dit. Prochaine vidéo sur ce thème, ce sera le bal de Noël. Notre bal de Noël, comment ça s'est passé. On vous fera ça, y a pas de souci. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez prendre nos histoires, faire votre tirage au sort et nous les mettre dans les commentaires parce que ça doit être bien drôle. J'espère que ça vous a fait rire encore une fois. Merci Virginie d'avoir fait les petits noms. Merci Brian d'être venu. On se retrouve donc pour le bal de Noël. Voilà, bal de Noël, rendez-vous là-bas. Parfait. Merci d'avoir regardé jusque là. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut.